Capsule Business, obtenir un numéro de TVA italien. Donc cette vidéo est consacrée aux entreprises qui souhaitent s'enregistrer à la TVA en Italie. Cela peut concerner les vendeurs Amazon qui souhaitent s'enregistrer à la TVA en Italie pour pouvoir stocker en Italie et bénéficier de tarifs réduits sur les frais d'expédition Amazon. Alors pour s'enregistrer à la TVA en Italie, il faut aller sur le site du fisc italien, donc l'Agenzia Entrate. Donc nous voici sur le site du fisc italien. Donc nous allons d'abord le mettre en anglais, comme je ne parle pas italien. Donc ce qui va nous intéresser, c'est aller dans la catégorie business. Ensuite VAT in Italy. Et VAT registration. Donc je ne vais pas vous lire tout le document. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est les entités non résidentes sans établissement stable en Italie. Donc dans ce cas-là, il faut remplir le formulaire ANR 3. Donc nous allons télécharger le ANR 3 et nous allons également télécharger les instructions pour le remplir. Nous voici sur le modello ANR 3. Donc je l'ai pré-rempli pour que ça soit plus simple, et on va passer sur tous les champs. Donc tout d'abord dans le quadro A, il faut cocher Identification diretta, qui veut dire identification directe. Ensuite la partie B concerne les personnes physiques, donc là ça ne nous concerne pas. Ce qui va nous intéresser, c'est la section 2 qui sont sur les personnes morales. Donc tout d'abord nous avons le nom de l'entreprise, donc ici j'ai mis capsule interactive. Donc là nous avons la forme juridique, donc moi j'ai une SAS, donc c'est le numéro 37. Il faut aller sur le PDF qu'on a téléchargé tout à l'heure dans lequel il décrit toutes les formes juridiques pour choisir celle qui vous correspond le mieux. Pour cela, il faut se rendre sur le PDF d'instructions qu'on a téléchargé avec le formulaire ANR3. Donc sur la page 3, vous avez ici le tableau des natures juridiques. Donc moi je suis une SAS, donc 37 pour société par action. Mais si vous êtes par exemple une société à responsabilité limitée, ça sera 36. Retour au formulaire ANR3. Donc ici c'est le numéro d'identification à la TVA dans mon pays, donc c'est-à-dire en France, le numéro d'identification TVA français. Ici vous avez l'adresse de l'entreprise, donc moi elle est 9 rue Verte. Cita c'est la ville, à Paris, avec entre parenthèses le code postal, et l'État c'est la France, Francia. En dessous vous avez les informations du représentant, donc le nom de famille, donc ici je suis Monsieur Capsule, le prénom, Nicolas, la date de naissance, donc ici le 11 novembre 91, et le sexe, donc M pour masculin et F pour féminin. Donc l'état, ici c'est pareil, Francia, et l'adresse, donc ça c'est l'adresse personnelle du représentant, donc ici 9 rue Rouge à Paris, et l'état c'est aussi Francia. Donc là vous avez le code activité. Donc ça c'est le code activité que j'avais rempli, donc c'est dans le l'ATECO 2007. Il faut maintenant aller dans l'ATECO 2025 pour chercher votre code activité. Donc pour obtenir le code activité de votre entreprise, vous pouvez retourner sur le site de l'Agenzia Entrate où nous étions tout à l'heure. Donc nous avions téléchargé le modello ANR3, les instructions, et dans les liens CONETS, vous avez le classement ATECO 2025. Donc là, j'ai la traduction automatique avec le navigateur, mais vous avez la classification des activités économiques ATECO. Et vous pouvez faire une recherche par mot-clé en fonction de votre activité. Donc en sachant qu'il faut faire une recherche avec des mots-clés italiens, évidemment. Et la description de l'activité, donc là j'ai mis commerce sur les plateformes Amazon. Ici nous avons le service compétent. Donc pour moi le service fiscal compétent est le SIE de Paris avec son adresse au 6 rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris. Donc ça c'est la première page. Nous allons maintenant aller sur la deuxième page. Donc dans Allegati, vous allez mettre la description des documents que vous allez joindre à votre formulaire. Donc j'ai mis une copie des documents d'identité du représentant légal, le certificat d'enregistrement à la TVA française, et en dessous mon cabis. Ensuite, il suffit juste de mettre la date, donc ici le 10 septembre 2025, et de signer.
Donc une fois le formulaire complété, il va falloir l'envoyer. Donc juste une petite remarque, le formulaire doit être rempli en lettres capitales, c'est-à-dire en majuscules, là comme capsule interactive. Donc là j'avais rempli l'adresse avec des minuscules, il faut tout modifier pour mettre en majuscules. Donc je suis revenu sur le PDF d'instruction pour remplir le formulaire. Donc là ce qui va nous intéresser c'est la partie modalité, les modalités de présentation. Donc c'est écrit ici que le formulaire doit être envoyé au centre de Pescara. Donc vous avez plusieurs moyens de l'envoyer à Pescara. Donc soit vous vous rendez directement à Pescara en personne ou par un représentant, soit vous l'envoyez par recommandé. Et si vous l'envoyez par recommandé, il faut joindre une photocopie d'un document d'identification du déclarant, c'est-à-dire une photocopie de votre pièce d'identité, et un certificat attestant la qualité d'assujetti à la TVA dans l'état d'appartenance. Donc comme quoi vous êtes assujetti à la TVA en France. Ou sinon, vous pouvez l'envoyer par voie télématique. Donc ça, si jamais vous avez des identifiants sur le site du fisc italien. Alors personnellement, je l'ai envoyé par voie recommandée, mais j'ai jamais eu de retour de cet envoi. Et ensuite, j'ai relancé l'agence par mail, et cette fois-ci, j'ai eu un retour. Donc si vous voulez relancer l'agence de Pescara par mail, vous pouvez l'envoyer à cette adresse-là, shop.pescara.ivanr@agenciaantrate.it. Normalement, quelques jours plus tard, vous devriez recevoir un mail ou un courrier de l'Agenzia Antrate vous indiquant que vous êtes bien immatriculé à la TVA en Italie. Donc là, voici le message que j'ai reçu. Donc avec ce message, vous avez un deuxième PDF qui vous indique les détails de votre immatriculation à la TVA. Avec ce qui est important, c'est le codice fiscal qui est là-haut et le partita IVA, donc qui est votre numéro de TVA. Donc vous avez aussi un codice fiscal ici qui sera attribué pour le représentant de l'entreprise. Et vous aurez également un troisième PDF vous indiquant comment payer la TVA, donc ici par virement bancaire à la Banca d'Italia avec l'IBAN, et votre virement devra être formulé ainsi avec la partie de TVA, le code et l'année d'imposition. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Une fois que vous avez votre numéro de TVA, vous devez l'activer pour pouvoir effectuer des opérations intracommunautaires. Donc le numéro de TVA que vous venez d'obtenir n'est pas encore valide pour faire ces opérations. Donc pour l'instant, il ne vous sert à rien. Donc là, je suis retourné sur le site de l'Agenzia Antrate. Donc c'est cette partie autorisation d'effectuer des opérations intracommunautaires. Donc là, j'ai encore la traduction automatique qui est faite par mon navigateur. Donc vous devez faire la demande d'inclusion dans l'archive VIES. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le portail VIES, c'est un portail de l'Union européenne qui recense tous les numéros de TVA intracommunautaires qui permettent de faire des ventes transfrontalières. Donc là, vous avez tout le descriptif qui indique comment marche l'inclusion dans VIES. Donc là, ils vous disent de remplir la section I du formulaire AA7. Entité autre que les personnes physiques, ou AA9 pour les entreprises individuelles et les travailleurs indépendants. Donc là, dans notre cas, ça sera la section I du formulaire AA7. Donc on va aller chercher le formulaire AA7. Donc dans les modèles. Donc on a le modèle AA710. Donc voici le formulaire AA710. Donc vous ne pouvez le remplir qu'une fois que vous avez votre numéro fiscal qui doit être rempli ici. Et là, la section I dont on nous parle, c'est tout à la fin. Voilà, la quadro I. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la partie I avec les opérations intracommunautaires, avec le volume d'acquisition prévu et le volume de cession prévu. Donc personnellement, je n'ai pas rempli ce formulaire car quand j'ai demandé au service des impôts de Pescara pour être inclus dans le système VI, ils m'ont envoyé un autre formulaire qui est le formulaire modulo richiesta VI, donc qui fait la même chose. Donc j'ai rempli moi ce formulaire-là et je l'ai renvoyé au service de Pescara. Donc là, on nous demande notre nom, donc là c'est mon nom personnel, Nicolas Capsule. Donc là on a le lieu de naissance, donc Paris en France, la date de naissance, le nom de l'entreprise, ici Capsule Interactive SAS, le numéro de TVA français, et là on nous demande le numéro de TVA italien. Donc comme dans le formulaire AA7, on nous demande le volume
prévu d'acquisition en Italie. Donc moi, comme je fais de la vente à distance et que j'achète mes produits à l'extérieur de la communauté européenne et à l'extérieur de l'Italie, je n'ai pas prévu de faire des achats en Italie, donc c'est pour ça que j'ai mis 0. Là, nous avons les ventes prévues en Italie, donc pour l'instant j'ai mis 5 000 € pour la première année. On met la date, on signe et je l'ai envoyé. Donc j'ai envoyé ce formulaire à Pescara, ils m'ont répondu quelques jours plus tard en m'indiquant que j'étais bien inscrit sur le portail Vie. Donc pour vérifier que tout est OK, vous pouvez aller sur le site VIES. Donc le plus simple, c'est de chercher dans Google TVA VIES. Donc nous allons vérifier un numéro de TVA, système VIES. Démarrer. Donc là, l'État membre, on va prendre Italie. Donc là, j'ai pris un numéro de TVA d'une entreprise italienne. Vérifier. Donc là, on voit bien que le numéro de TVA est valide. Donc vous pouvez vous en servir pour faire des ventes intracommunautaires en Italie. La vidéo s'arrête ici. Donc je ferai prochainement une nouvelle vidéo pour indiquer comment faire sa déclaration de TVA en Italie. Pour ceux à qui on a demandé de remplir le formulaire AA7 que j'ai pas décrit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si besoin, je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment le remplir. En attendant, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si jamais vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.